Côte d'Ivoire, très bonne nouvelle pour le pays en ce jour du dimanche 31 décembre 2023. Guillaume Soro frappe un grand coup du côté de la Côte d'Ivoire avec un envahissement du nord du pays. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est en état de panique totale et menace de se suicider. Les détails dans cette vidéo. Le président de la République de Côte d'Ivoire doit impérativement décider de ne plus se présenter en tant que candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Encore une fois, tous les détails dans cette vidéo. Bonsoir les amis et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes du côté de la Côte d'Ivoire pour parler de l'actualité politique du pays, plus précisément ce samedi 30 décembre 2023. Avant de commencer, chers amis, sachez que cette vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou à l'acharnement, elle est juste à titre informatif. Donc, restez courtois et polis dans les commentaires. On commence avec Didier Thiam à la tête du PDCI. En attendant que Ouattara respecte sa parole, rappelons que la parole en Afrique est sacrée. Elle peut vous libérer autant qu'elle peut vous enchaîner. Avec l'élection de Didier Thiam à la tête du PDCI, c'est une porte de sortie ouverte pour Alassane Ouattara, s'il veut rester en conformité avec son appel de novembre 2019 aux gens de sa génération à passer le flambeau à une nouvelle génération. Le vendredi 22 décembre dernier, le PDCI s'est donné un nouveau souffle avec un nouveau leader plus jeune que le précédent, Didier Thiam, l'ancien patron du Crédit Suisse. Il succède à Henri Konan Bédié après avoir battu son adversaire Jean-Marc Yassé, le maire de Cocody. Les militants du PDCI ont choisi l'ex-patron du Crédit Suisse, faisant de lui le troisième président du PDCI après Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié. C'est le symbole du rajeunissement du parti. L'élection de celui qui sera probablement candidat du PDCI à la présidentielle de 2025 met une pression supplémentaire sur Alassane Ouattara. Après la mort d'Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP, Ouattara avait trouvé une brève excuse pour justifier sa candidature. Aujourd'hui, la donne a changé. Laurent Gbagbo est hors course, frappé par une condamnation, et Henri Konan Bédié a été arraché à l'affection de ses proches. Pour sa succession, les militants du PDCI ont donné le commandement du parti à un homme d'une autre génération. Alassane Ouattara et son clan sont ainsi face à l'examen de leur conscience et de la sincérité de leur discours. Adama Camara du RHDP avait soutenu que pour la présidentielle de 2025, Ouattara était leur choix. Mais avec les nouvelles circonstances, rien ne justifierait la présence de Ouattara dans le starting block. Du côté du nord de la Côte d'Ivoire, les choses ne sont pas très bonnes pour le président et les Ivoiriens. Il y a eu un grand envahissement du nord du pays en ce jour du dimanche 31 décembre 2023. Les hommes qui ont envahi la Côte d'Ivoire ne sont pas encore identifiés. Depuis quelques années, un bras de fer sans merci oppose le PDG de la société exportatrice de bois rouge Gib, Général Industrie du Bois, Aboubacrine Cissé à ses concurrents, notamment la société de gestion forestière du Mali du jeune Ibrahim Dibaya Yara autour du monopole d'exportation du bois. Le patron de la Gib sous le régime Ibeka avait verrouillé toutes les portes pour sécuriser son business avec la complicité de certains cadres de l'administration en bloquant la délivrance d'intentions d'exportation du bois à ses 4 principaux concurrents. Le passage des hommes du vérificateur général Samba Alandou Babi au ministère chargé de l'environnement a permis de mettre au grand jour la gestion mafieuse de ce dossier sensible qui a valu la condamnation à tort ou raison de Baya Yara, de Mohamed Cissé et 5 autres personnes à 24 mois de prison et des dommages et intérêts. Après une ordonnance définitive de non-lieu en date du 20 août 2021, délivrée par le juge d'instruction, Mohamed Sedou Sène du tribunal de la commune 6, le rapport 2022 du vérificateur général vient de donner raison à Baya Yara et ses co-accusés. Pour les mettre dans leurs droits, des mesures fortes ont été prises dont la dénonciation de ces manquements à la justice par le BVG. Ce complot du richissime homme d'affaires Aboubacrine Cissé visant à éliminer ses concurrents est digne d'un film hollywoodien. Lisez vous-même le rapport du Végal. La présente vérification financière et de conformité porte sur la gestion de l'exploitation du bois au Mali au titre des exercices 2020, 1er avril au 31 décembre, et 2021, 1er janvier au 9 décembre. Elle a pour objectif de s'assurer de la régularité des opérations de gestion de l'exploitation du bois d'œuvre ou de sciage. Les travaux ont concerné l'examen des processus de délivrance de titres d'exploitation, de transport, d'exportation et des décisions prises pour leur encadrement. Qu'avons-nous constaté ? Les constatations issues de la présente vérification mettent en exergue des irrégularités administratives et financières.
Les irrégularités administratives sont assorties de recommandations tandis que les financières font l'objet de transmissions et dénonciations aux autorités judiciaires. Au titre des irrégularités administratives. Les irrégularités administratives, ci-dessous, relèvent des dysfonctionnements du contrôle interne. Le ministère chargé de l'Environnement a suspendu l'exploitation du bois d'œuvre ou de sciage en violation des statuts des domaines forestiers. Par décision numéro 0016/MIDSG du 27 mai 2020, il a suspendu l'exploitation du bois d'œuvre ou de sciage sur toute l'étendue du territoire national alors qu'il n'a compétence que sur le domaine forestier classé de l'État. En effet, la gestion du domaine forestier protégé de l'État relève du gouverneur de région. Le ministère chargé de l'Environnement n'a pas motivé sa décision de suspension de l'exploitation du bois d'œuvre ou de sciage. Ladite décision ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la motivent. Le ministère chargé de l'Environnement n'a pas fait exécuter les instructions administratives de levée de la suspension de l'exploitation du bois d'œuvre ou de sciage. Il n'a pas fourni les preuves de la mise en œuvre desdites instructions. Au titre des irrégularités financières. L'équipe de vérification a relevé les irrégularités financières ci-dessous. Le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence a entravé la délivrance des intentions d'exportation à 4 exploitants forestiers. Il a refusé la délivrance d'intentions d'exportation à 4 exploitants forestiers en se fondant sur une décision du ministre chargé de l'Environnement qui suspend l'exploitation du bois et non son exportation. Le directeur national des eaux et forêts a irrégulièrement délivré des permis d'exportation cite à une société. Sur la base de 24 permis de coupe irrégulièrement émis pendant la période de suspension fixée par décision du ministre chargé de l'Environnement, il a délivré 31 permis d'exportation cite à une entreprise d'exploitation de bois. Le directeur national des eaux et forêts détient illégalement les permis d'exportation cite de 4 exploitants forestiers. Il ne leur a pas remis 64 permis d'exportation cite qu'il a lui-même renouvelé en octobre 2021 sur la base de permis de coupe régulièrement délivrés avant la décision de suspension de l'exploitation du bois d'œuvre ou de sciage. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a favorisé une société exportatrice de bois au détriment de 4 autres. Il a demandé par lettre numéro 00317/MIDSG du 24 mai 2021 au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements d'autoriser ces structures à satisfaire aux requêtes d'intention d'exportation sur la base des permis d'exportation cite délivrés avant la période de suspension et mis à jour par la Direction nationale des eaux et forêts. Cette mesure était limitative alors qu'une mesure générale de levée de suspension avait été ordonnée. Que recommandons-nous pour corriger les manquements constatés ? Au ministre chargé de l'Environnement. Veiller au respect des procédures de suspension de l'exploitation du bois conformément à la réglementation en vigueur. Motiver les décisions prises en matière de suspension de l'exploitation forestière. Veiller à la transmission des instructions reçues de la hiérarchie et à leur application correcte. Transmission et dénonciation de faits par le vérificateur général au président de la section des comptes de la Cour suprême et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako, charge du pôle économique et financier. Relativement à l'entrave illégale à la délivrance d'intentions d'exportation à 4 exploitants forestiers. À la délivrance irrégulière de permis cite à une société. À la détention illégale de permis cite de 4 exploitants forestiers. À l'application limitative de la mesure générale de levée de la suspension d'exploitation du bois. Nous mènerons une enquête approfondie et vous donnerons des réponses d'ici peu. Donc, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, et retrouvons-nous pour une nouvelle vidéo tout à l'heure. Bye bye.